Bon, qu'on se le dise, le Japon c'est quand même un pays hyper fascinant. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de débat à ce sujet. Et c'est vrai qu'en tant que franco-japonaise, j'ai pas mal de potes qui me demandent assez régulièrement d'ailleurs ce que j'adore au Japon, et donc ce que je préfère au Japon par rapport à la France. Et c'est une bonne question, si bonne que du coup je sais jamais quoi répondre à cette question. Genre je ne sais jamais quoi répondre. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères au Japon par rapport à la France? Ce que je préfère au Japon par rapport à la France, ça, tant de choses que ça. Et c'est la raison pour laquelle j'arrête de remettre cette question à demain et je vais enfin y répondre. Donc voici le top 5 des choses que je préfère au Japon par rapport à la France. Bon, bien évidemment, chacun a ses petites spécificités, hein. Si on aime justement cette politesse japonaise, ou si l'on préfère cette grossièreté à la française. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je préfère un peu plus chez l'un que chez l'autre, hein, qu'on se le dise. Allez, c'est parti! La première chose que j'adore au Japon, c'est les soirées japonaises. Alors je sais pas vous, mais moi après une longue semaine de cours, de travail, je suis juste fatiguée le vendredi soir. Je veux juste dormir, c'est tout ce que je veux. Mais bon, du coup, je décide quand même de sortir parce que, voilà quoi, faut se sociabiliser un petit peu. Mais le truc, c'est que les soirées en France, elles commencent à pas d'heure. Genre, j'ai jamais compris pourquoi, mais elles commencent à 22h. C'est pas une heure pour commencer une soirée, ça. Et du coup, elles terminent tard, forcément, donc vers 5, 6, 7 heures du matin. Donc comment vous dire que 95% du temps, je termine. Et ça, si je pouvais l'éviter, je le ferais. Enfin, apparemment non, mais j'aimerais le faire. Alors qu'au Japon, les soirées commencent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'elles commencent vers 19h, et du coup terminent également beaucoup plus tôt, donc vers 1h du matin ou 2h du matin pour les plus gros fêtards. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Japonais sont également des êtres humains, et du coup il peut aussi nous arriver de sortir et de faire la fête. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Et du coup, ce qui est génial, c'est que tu peux quand même faire tes 8 heures de sommeil, et donc te lever à 10h, donc t'es tout frais, tu peux profiter de ta famille et de tes amis, tu peux même déjeuner le midi, et tu peux également travailler. C'est un vrai truc de japonais de dire ça, mais bon. Et pour les fêtards qui se demandent comment se passent les soirées au Japon, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Enfin bref, vous l'aurez compris, les soirées au Japon, elles déchirent. Et je suis persuadée que vous allez les adorer. J'en mets même ma main à couper, peut-être pas ma main. Ou la droite parce que je suis gauchère. Enfin bref. En tout cas, les Japonais ont tout compris. Après, bien évidemment, tout ce que je viens de dire est à nuancer parce que ça dépend des personnes. C'est vrai que parfois, on peut donner l'impression qu'on est des machines. D'ailleurs, en parlant de machines, il y a un truc sur lequel on est de vrais automates, la propreté. Et le truc qui illustre le mieux ce point, ce sont les métros japonais. Bon, je sais pas vous, mais à Paris, prendre le métro lundi matin, la saleté, les odeurs, mais c'est juste horrible. Oh, pourquoi ça pue? Alors qu'au Japon, les métros sont tellement propres qu'on pourrait limite dormir par terre. Je plaisante à peine, hein. Genre vraiment, le sol est tellement propre que tu pourrais t'allonger par terre et passer une super nuit. Et en plus de ça, ça sent bon. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'odeur quoi. Donc comment vous dire que c'est quand même beaucoup plus agréable et sympathique le lundi matin de prendre le métro au Japon quoi. D'ailleurs, en parlant de propreté, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu au Japon et que j'ai trouvé assez fascinant en fait. Donc malheureusement au Japon, comme un peu partout dans le monde et surtout en ce moment, il y a des sans-abri. Et un jour, donc je marchais dans Tokyo, hein. Je me baladais avec mon père, mon frère, enfin ma famille quoi, et je passe devant des petites tentes, enfin devant une tente en particulier, donc d'une personne qui était sans domicile fixe, et devant cette tente, je vois les petits chaussons rangés devant la tente. C'est-à-dire que, vous savez que quand on rentre chez soi, après, enfin, surtout au Japon en tout cas, on enlève ses chaussures, pas salir l'intérieur, le lieu de vie. Du coup, c'est ce que faisait, et j'en perds ma voix pour vous dire, hein. Je suis de retour. C'est quelque chose de vraiment culturel et du coup, cette personne-là avait mis ses chaussures devant sa tente pour ne pas salir donc son lieu de vie, donc l'intérieur de la tente. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable. Et ça représentait tellement bien la culture japonaise que je me devais de partager ça avec vous. Encore une fois, ne me remerciez pas, c'est avec grand plaisir. Numéro 3, la ponctualité. Encore faut-il avoir une horloge à l'heure. Oh, vous me rendez folle, les Français est toujours en retard. Genre, c'est pas possible. Non, je rigole. De ce côté-là, je suis toujours en retard. C'est d'ailleurs l'un de mes plus gros problèmes. Genre, vraiment. Mais j'y travaille, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Bon, vous l'avez sûrement déjà entendu, mes Japonais sont très ponctuels et sont toujours à l'heure. Et bien sûr, la chose qui illustre ces points, ce sont les trains japonais. Et oui, en effet, les trains japonais sont toujours à l'heure. Genre, ils sont hyper ponctuels. Un peu comme en France, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de scandales à ce sujet au Japon, et il y a notamment un scandale qui me vient en particulier. Et en fait, c'est l'histoire d'un train qui est parti avec 20 secondes d'avance. Et je peux vous dire que ça a pris des proportions mais énormes, à tel point qu'ils ont dû présenter des excuses en public parce qu'ils avaient 20 secondes de retard. Imaginez la SNCF faire ça.
Déjà, imaginons un train français partir à l'heure. Numéro 4, la sécurité. Bon, personnellement, je ne me suis jamais sentie en insécurité là-bas. Genre vraiment jamais. Le Japon, c'est un pays hyper safe. Et oui, mesdames et messieurs, même ça concerne un peu plus la gente féminine. Hontoni ? J'ai une amie qui est partie au Japon pendant un mois il y a quelques temps. Elle m'a dit que c'était le seul pays dans lequel elle ne s'était jamais sentie en danger. Et à l'époque, c'était assez drôle d'ailleurs parce que j'ai un oncle qui habite au Japon et lui, il se trimballe toujours avec son portefeuille qui dépasse de sa poche. Et quand je dis qu'il dépasse, c'est pas qu'il dépasse de ça, c'est qu'il dépasse de ça. Et du coup, mon frère et moi, on se sentait obligés de lui faire la réflexion. Ne, osaifu toraechau yo. En tant que japonais, il ne comprenait pas pourquoi on lui disait ça. Tout ça pour dire qu'au Japon, les vols, ça arrive, mais c'est très rare. Cinquième et dernière chose que j'adore au Japon, et ça, franchement, Konbini. Ceux qui ont déjà eu la chance d'aller au Japon comprennent pourquoi ce point est si crucial. Donc les Konbini sont des convenience stores, donc c'est des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en France, ce serait l'équivalent d'un grec. Donc si à mini vous avez un petit creux, vous pouvez aller au Konbini pour satisfaire votre estomac. Chose qui m'arrive très souvent de faire au Japon. Et donc là-bas, vous y trouverez plein de bouffe japonaise. Des onigiri, donc ce sont les boulettes de riz japonaises, des maki, des sushis, vous avez des gâteaux sucrés, salés, enfin bref, c'est vraiment le paradis. Et ça, c'est la vie. Mais pas que, ça fait également office de papeterie. Donc vous pourrez également y trouver des hanabi, par exemple, ce sont des feux d'artifice japonais. Et plein de petites choses du quotidien que vous pourriez être amené à utiliser. D'ailleurs, j'ai mon petit rituel, donc lorsque j'arrive au Japon, je fonce direct au Konbini le plus proche pour aller acheter un onigiri au sake, donc c'est onigiri au saumon avec une bouteille de thé noir. Et là, Léina, elle est au paradis. Maintenant, je suis végétarienne, donc il va falloir que je trouve une alternative au saumon, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et avant de partir, j'ai une petite demande à te faire. Donc cette vidéo était la première vidéo de ma chaîne, et je serais très curieuse d'avoir ton avis. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un gros pouce bleu, là j'en ai mis 2, mais... Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo qui concernera l'apprentissage du japonais. Hontou ni arigatou gozaimasu! Mata ne! 行ってきます